Salut, c'est Matt et aujourd'hui on fait quoi? Aujourd'hui on voit la collection de livres sur Warhammer 40 000 et j'en ai beaucoup trop. Et on va surtout parler de l'aspect jeu et peinture. La meilleure façon de commencer dans le jeu, c'est de parler des règles. J'ai commencé avec la V3 de ce magnifique jeu qu'est Warhammer 40 000. La V4, la V6, la V7 et enfin l'édition actuelle, la V8. Bon, les sections parmi toutes les versions n'ont pas beaucoup changé. On va toujours retrouver notre section sur les règles, la section sur le lore, l'univers et enfin la troisième partie sur le hobby. On va retrouver de magnifiques photos de figurines. La section règles est bien sûr revisitée sur chaque édition pour avoir une clarification des règles qui va permettre autant aux débutants que aux joueurs confirmés d'apprécier ce jeu et de jouer. Après, on peut jamais plaire à tout le monde, donc voilà. D'ailleurs, toutes ces révisions de règles ont permis à Games Workshop de sortir un certain nombre d'accessoires qui leur a permis d'avoir beaucoup d'argent. Comme par exemple le b.a.-ba dans le jeu de Wargame, des dés. Games Workshop a eu la bonne idée de sortir des dés en fonction des factions de chacun des joueurs. Si un jour ils sortent des dés de la garde impériale, enfin de l'Astra Militarum, je serai le premier à aller me chercher un set de dés. Et bien sûr, il y a eu plein d'autres accessoires comme les cartes de jeu qui nous permettent de nous rappeler un petit peu les différents pouvoirs ou les différents objectifs spécifiques à son armée. On a aussi des marqueurs très spécifiques pour les différents systèmes de jeu, comme ces gabarits de Grenade Vortex, ces giga gabarits pour Apocalypse, et un très grand nombre de sets de dés et de marqueurs spécifiques pour marquer les points de vie, les statuts des unités, enfin tout un tas de trucs qui nous permettent de savoir ce qui se passe sur la table. Et les ustensiles plus génériques, comme les règles ou les gabarits d'une partie normale, ils ont permis une certaine ouverture marketing aux boutiques et associations. Il est aujourd'hui très commun, lorsqu'on fait un tournoi, de repartir au moins avec quelques goodies qui représentent la boutique ou l'association dans laquelle on joue. Moi, bien sûr, je vais avoir beaucoup de réglettes WAC Taverne et les divers pions d'objectifs qui donnaient à la fin d'un tournoi. J'ai beaucoup de cuillères en bois. Un gros big up à la WAC Taverne, une boutique qui est sur Paris, qui vous permet de venir avec vos figurines et tout simplement vous poser à une table et jouer. Vous pourrez pendant toute votre présence manger et boire. Et la WAC Taverne est aussi réputée pour être un lieu d'événement où on va retrouver tous les tournois de vos jeux préférés, dont Warhammer 40 000. Et il y a même des gros tournois comme ceux des qualificatifs pour l'équipe de France, par exemple, de Warhammer 40 000. Donc je leur fais un gros big up car sans eux, une partie de ma collection n'aurait pas pu avoir lieu. Bisous la WAG. Ce qu'on peut voir dans la mise en page du livre des règles, c'est l'évolution du design et du côté graphique et même d'ailleurs technologique qui est utilisé sur ces livres. Surtout si on part depuis Rogue Trader jusqu'à cette V8, on sent vraiment l'évolution des technos et de l'évolution de la direction artistique. Le côté hobby, lui aussi, subit une grande évolution puisqu'on voit les figurines, on voit les tables évoluer, aussi les goûts de peinture qui changent au travers de la section hobby dans les différents livres de règles. Et d'ailleurs, quand on parle des tables et des décors, eh ben, ça m'amène à deux choses dont je suis particulièrement fier dans ma collection. C'est cette magnifique plaque Forge World, ce bout de table Forge World que je me suis procuré un Games Day à l'époque où il y avait des Games Day, avec un bunker intégré. Ça va très bien avec la table de jeu que je possède, puisque ça me permet soit de la mettre en bout pour faire à la suite des carrés plats, ou de l'assembler avec le reste des collines de la table de base. Et le deuxième truc dont je suis très fier dans ma collection, c'est cette magnifique table. Et cette table, elle est thermoformée, exactement comme ces simples cratères. D'ailleurs, cratère en édition spéciale pour le jeu Apocalypse et représenter des stratagèmes. J'aime beaucoup cette table parce que, en plus d'être un objet assez collector, puisqu'elle avait été envoyée aux différentes boutiques Games Workshop et elle était donnée aux vainqueurs d'une compétition qu'il y avait dans la boutique. Ce qui est sympa sur cette version de la table, ils l'ont un petit peu personnalisé et ils ont rajouté ce décor qui est en polystyrène dense avec une chimère détruite et des sacs de sable tout autour. La seule chose qui me rend triste avec cette table, c'est que j'ai pas fait assez de parties dessus. Games Workshop a aussi sorti quelques éléments très intéressants et un peu collector, comme par exemple cette ruine d'une cathédrale détruite. Ce qui est pas mal sur cette ruine, ce sont les cristaux qui sont faits en papier plastique tout simplement. Et comme je vous le disais sur les photos du hobby dans les livres des règles, les tables ont beaucoup évolué. Entre les vieilles tables où il y avait juste un tapis vert et des éléments de décor qui fait maison, ou alors carrément des décors en carton et papier. Dans le vieux livre des règles, on va trouver des décors. On sent le côté vintage, puis quelques décors qui ont évolué au fur et à mesure du temps, qu'on retrouve dans les photos sur le hobby dans le livre des règles, avec le début des décors thermoformés et par exemple ce retranchement impérial. Puis sur les versions 4, 5, 6, 7,
on se retrouvait avec des décors qu'on connaît bien, les différentes ruines du secteur impérial, et tous les autres différents décors qui nous permettaient d'avoir un avantage en jeu, comme cette forteresse de la Rédemption, ou tout simplement la boîte de réseau de défense impériale, pour laquelle ils avaient sorti une boîte de lancement, avec un bundle de décors qui était vraiment très très classe. Des fois, Games Workshop propose des produits avec un prix attractif par rapport au normal. Et ça arrive tellement peu souvent qu'il faut le souligner quand ça arrive. Et Games Workshop nous propose d'aller encore plus loin sur chaque faction, et ils ont sorti des codex. Bien sûr, moi, ce que je vais avoir, surtout, c'est la suite de codex sur la garde impériale, qui est devenue l'Astra Militarum. On retrouve exactement la même chose sur toutes les autres factions, avec tous les autres codex. Ce qui a été très intéressant avec la dernière version de Warhammer 40 000, c'est la publication en même temps que des règles, des index, qui reprenaient toutes les armées avec toutes leurs unités et toutes leurs règles. Ça permettait, pour cette V8, de recommencer à zéro pour toutes les armées et ne pas faire, comme on a pu le voir dans le passé, avoir des codex qui traînaient sur les différentes versions et qui du coup devenaient complètement obsolètes ou complètement surcheatés par rapport aux autres armées. Mais Games Workshop ne s'est pas arrêté là, c'est parce qu'ils sont très très bons. Games Workshop a proposé depuis le début différentes façons de jouer à son jeu. Et c'est pour ça qu'ils ont sorti plein de livres qui permettaient par exemple de faire des parties de campagne, comme la Croisade des Feux. Ou alors ils ont sorti des missions de bataille pour pouvoir ajouter des objectifs pendant sa partie, pour éviter que les parties au final se terminent juste par celui qui va détruire son adversaire. Altar of War qui propose aussi des objectifs pendant la partie. Ou tout simplement toutes les règles d'Apocalypse qui nous permettent de poser l'intégralité de nos figurines sur la table et pour pouvoir faire une méga partie. Des systèmes pour faire des combats aériens, du combat urbain, des petites escarmouches, la guerre urbaine, et mettre des gros tanks ou des grosses machines dans une partie normale. Certaines de ces règles sont directement intégrées dans la base des règles de Warhammer 40 000, comme tout simplement le fait d'avoir une grosse figurine au sein de son armée. Et pour un côté plus immersif et narratif, un système de campagne Empire Planète Terre. Et j'ai aussi pris la version de Warhammer Battle, parce que comme ça je me suis dit, ouais, je vais faire une planète où il va y avoir des forêts, des déserts, et pas que juste de la ville. Mais ce n'est pas tout, on va aussi tout simplement retrouver des livres d'illustration sur l'univers de Warhammer 40 000, et aussi des livres un peu spécialisés sur l'univers de l'Astra Militarum, comme ce livre sur la campagne d'Armageddon. Et on peut pas parler des livres sur l'univers sans parler des livres Black Library qui nous permettent de nous plonger au cœur de l'histoire de Warhammer 40 000. Games Workshop propose enfin des PDF et des e-books, donc il n'y a plus besoin de stocker des kilos et des kilos de livres parce qu'un livre ça pèse très très lourd. Et c'est là où Games Workshop est très fort parce qu'ils arrivent à lier tout leur écosystème de façon fluide et agréable. Dans cette suite de livres, ils n'ont pas oublié quelques livres nous permettant d'apprendre à peindre. Et je vais maintenant passer à la partie collection de la peinture. Bon, après, sur la peinture et les outils, il n'y a pas énormément eu d'évolution. Il y a des choses intéressantes, mais globalement, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va retrouver la peinture, les outils, les pinceaux. Et bien sûr, les accessoires de modélisme, comme ces signes de l'Imperium ou cette boîte de crâne. On va retrouver plein d'éléments différents de soclage, plus ou moins basiques. Et on va surtout retrouver une évolution dans le temps, des pots de peinture, du nombre de pinceaux et de leur utilisation. Après, parmi tous ces éléments, on va quand même avoir quelques spécimens intéressants, comme le pistolet aérographe. On venait le brancher sur une bombe de gaz et on avait un mini aérographe. Et d'ailleurs, on peut voir cette gamme aujourd'hui de peinture air qui est fait pour l'aérographe, qui à mon avis est surtout là pour proposer une alternative aux bombes de couleurs de Games Workshop. La seule chose que je trouve bizarre, c'est qu'ils soient restés sur leur peau comme ça, alors que il y a des pots aujourd'hui en goutte à goutte qui sont bien plus pratiques pour l'aérographe. C'est assez bizarre comme move de leur part. Des fois, Games Workshop est très en avance sur certaines choses, comme sur la minutie des figurines, et puis sur d'autres trucs, tu comprends pas. Après aussi, comme autre spécimen qui était rigolo, c'était la scie à polystyrène. Sur les débuts de Warhammer 40 000, dans les livres, on voyait beaucoup de décors qui étaient faits en polystyrène. Donc Games Workshop proposait une scie qui chauffait, et ça permettait de couper le polystyrène comme on le voulait et de pouvoir faire des super décors. Et puis bien sûr, on a toutes les itérations des outils de base comme la pince coupant, le couteau de modélisme et les différentes lignes. Là, on a pu voir ensemble le jeu, les décors, les livres, la peinture pour le hobby et l'univers. Et maintenant, on va pouvoir plonger sereinement dans la collection de figurines. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Allez, ciao. Règles. Tu vois, c'est comme ça là. C'est les règles. Et un pouce, c'est un pouce. Tu peux pas tirer parce que c'est à un demi-pas de trop. C'est les règles.